Je ne viens pas de manière totalement désintéressée. Je viens parce que nous préparons une campagne européenne qui sera décisive, où je voudrais que les gaullistes, patriotes, républicains et sociaux soient capables de peser dans le jeu politique. J'ai lancé la campagne présidentielle en 2012 parce que je voulais qu'une voix patriotique et républicaine existe dans notre pays, qu'on n'ait pas le terrible choix entre d'un côté la pensée unique, toujours la même pensée unique, le Parti socialiste, UMP, qui ont lamentablement échoué. En revanche, face à ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les fronts, ce que j'appelle. Front national, front de gauche. Ce sont des mouvements protestataires. Leur colère est légitime. Je n'ai pas honte à le dire. Leur colère est légitime. Aux deux, d'ailleurs, même s'ils s'opposent, surtout aujourd'hui. Leur colère est légitime. Mais cette colère ne suffit pas. Et nous, notre ambition de patriotes et de républicains, c'est de dépasser la colère et c'est de sortir de ce face-à-face entre la pensée unique PS-UMP et la colère des fronts pour proposer une solution crédible de sortie de crise. Voilà. Relocaliser 1 million d'emplois en France, contrôler nos frontières, refonder l'école publique, développer une justice, un État régalien qui marche, aider nos PME, on vient d'en visiter une. Bref, sortir de ce face-à-face entre la nullité de ceux qui nous gouvernent, parce qu'il faut appeler un chat, l'incompétence profonde, l'injustice avec laquelle ils gouvernent la France, et de l'autre, les protestataires. Si on continue comme ça, on va finir comment? Bon, donc, moi j'ai fait ma candidature, elle a été un résultat qui était exceptionnel compte tenu que je partais de rien. Presque 1 million de Français ont voté pour moi, 700 000 exactement, mais qui était encore limité à 2%. Et tout notre objectif, c'est aux élections européennes que les patriotes républicains puissent exister, les gaullistes, et qu'on fasse une liste et qu'on atteigne les 10%. Je respecte tous ces élus. Il y a des élus très bien, UMP, il y a même des élus socialistes très bien. Mais ils font mumuse et ils ne voient pas que le navire est en train de couler. Voilà. Et ils ne proposent rien d'essentiel. Quelques mesures. Et ils manifestent contre le mariage, comme je pense que le mariage est une connerie, mais j'ai voté contre. Mais je veux dire, voilà, on se bagarre sur... Et au même moment, le pays coule. Voilà. Donc, et ils disent il faut faire encore plus de sacrifices. Mais il faut s'occuper des recettes. Tout le monde se bagarre sur les dépenses, mais personne ne s'occupe des recettes. Il faut relocaliser 500 000 emplois au moins et 1 million d'emplois. Il n'y a plus de problème de retraite, il n'y a pas de problème de rien. On a une démographie magnifique. On a une démographie magnifique. Et on vous raconte toute la journée à la télévision qu'il faut souffrir. Mais on ne vous parle pas des recettes. Donc il faudrait peut-être un jour dans notre pays, on se préoccupe de la création de richesses, des PME qui investissent. J'ai vu une PME remarquable, là, comment elle s'appelle déjà? Novadose, voilà, je ne me souviens jamais de ce nom, Novadose. Petite PME, 35 salariés, à Annemasse, remarquable, tout fabriqué en France, chez lui. Il se bat avec tout le monde, mais il y arrive. Donc il y a plein de choses à faire. Et encore, dans votre région, vous avez la chance d'avoir un tissu, d'avoir un chômage nettement plus faible qu'ailleurs. Vous avez une région très privilégiée sur le plan de l'emploi. Ben moi j'ai voté non. J'ai fait campagne pour le non. Et le peuple français a gagné. Le peuple français a voté non. Il fallait peut-être le respecter, l'écouter, savoir pourquoi il avait voté non.